Dans cette vidéo, tu vas voir comment j'ai surmonté ce qui est pour moi le pire run de mon challenge et comment j'ai réussi à limiter la casse pour faire de cette journée désastreuse une véritable leçon de persévérance malgré mes quelques erreurs. Je vais te partager mes conseils pour lutter contre le bad run qui peut être parfois sans pitié. Alors prépare-toi à être inspiré et aussi à apprendre de mes erreurs. Salut, c'est Lucho pour le jour 24 de ce challenge en micro-limite. Depuis le jour 23, on a totalement changé la stratégie au niveau de la bankroll. On ne veut plus prendre aucun risque et finir ce challenge en toute détente avec une gestion de bankroll bien plus large par rapport à mon niveau. On commence donc à 8h20 sur 6 tables de 2 € avec 289 € de bankroll. Aujourd'hui, je vais te partager toutes mes x5 et plus, mais malgré ce gros multitabling, il faut attendre 1h20 avant de jouer la première x5. Donc forcément, de bon matin, la bankroll prend déjà une petite claque. Le début de partie est assez calme jusqu'à paire de dames. Bouton min raise, roi bet size pour garder un max de combo chez vilain et il call. Au flop, le roi est vraiment pas top. On n'a pas énormément de value donc je préfère check et vilain met all in. Autant on n'avait pas beaucoup de value, mais par contre vilain a plein de trash ici donc je call. Il a dame 10, on est bien et ça tient. Puis il se passe pas grand chose jusqu'à 6 et 4 de pique. Vilain est bien short, je push et il call roi 6 suit. Ah, mauvaise rencontre. Mais le beau 4 flop, le 6 turn qui change rien, et river, le 8 qui donne double paire supérieure à vilain. Il enchaîne direct avec un push avec as 8 off contre notre beau as roi. Allez, pas de 8, pas de 8, et encore le 8 river. Bien short du coup, je push 10 et 6 off, il call valet 8, et toujours ce 8. Décidément, ils m'en veulent ces 8. Et il faut à nouveau attendre 30 minutes pour rejouer une x5. La bankroll continue donc de souffrir et tombe à 219 €. C'est le moment de réagir, mais je push As4 dans paire de 5. Vilain fait flush à la turn, donc ma flush change rien. On continue à s'accrocher pendant 40 minutes et la bankroll remonte légèrement avant de jouer 2 x5 en même temps. J'espère pouvoir enfin rebondir. Sur la première table, on se retrouve bien short en heads up sans avoir pu rien faire. Je lime paire de 10 et le flop vient As, Roi, 7. C'est assez rare, mais là je décide de check back. Et turn, vilain prop une bébé sur le 8 qui fait rentrer flush. Je me contente de call et river sur la doublette du roi, vilain continue une bébé. À nouveau, je just call et on gagne contre valet 8. Ça nous remonte un peu le stack avant d'avoir les belles flèches. Je lime pas nouveau, vilain check back et donc bet pot sur dame 10-5. Il est rarement là pour fold quand il fait ça, donc je push immédiatement et il me call dame 7 et on tient. Une victoire qui fait du bien, mais il faut rester focus sur l'autre table. Si deep effectif, je push as de suit au bouton, bébé me call, roi 8 de pique. On fait un bel as flop, la double pair turn, mais attention à la flush. Ouf, ça tient. Puis en HU, aussi short, j'ai un call avec valet 4 off, mais il fait son as direct au flop avec as 4. Je push 7 et 6 shoot, il fold et on a un easy call avec as roi de trèfle contre as 6. Et pas de suspense, doublette du roi au flop, parfait. Enfin, la journée est lancée avec ces deux victoires. Et là, on va enchaîner avec des x5 toutes les 20 minutes. Je check back dame 9 off en BVB, on touche une deuxième paire sur as dame 6 et vilain bet une bébé. Je call, turn sur le 8 il check, je bet un demi, il call et river sur le valet, je décide de sin value encore. Et nickel, vilain me call 6 et 4. Quelques mains plus tard, il push 8 blindes en BVB. J'ai un call avec dame 10 off, on a 45% contre as7, allez une dame ou un 10, un valet, dommage. Puis je push roi 10 off, vilain call roi 8, on est bien, mais le retour du 8 maudit au flop. Allez un 10, un trèfle ou un 9. Bon, pas de chance, mais on enchaîne avec une autre x5. Je min raise as7 off au bouton, ça me permet de call contre un push de small blind, mais de fold si c'est big blind qui push. SB push, donc c'est parti, flip contre paire de 3, pan le 7 sur la première carte, et ça tient. Mais je tombe assez short en heads up, je call valet 10 off face à roi 10 off, allez un valet, un 8, oui le 8 magic river pour nous cette fois-ci. Du coup c'est vilain qui est short maintenant, et on enchaîne avec valet 6 off contre roi 2 off. Aïe, il fait son 2 au flop. Yes, la belle river encore. Pas mal de chance sur celle-ci pour le coup. Sur la x5 suivante, Johnny élimine le troisième joueur et il y a ce pot avec 7 et 3 où je pars pour 3 barrel bluff, mais sur l'as river qui fait rentrer les valets, vilain reprend le lead. J'y laisse pas mal de jetons et 3 mains plus tard, vilain min raise, je push 8 deep, as 5 off, mais il a as 10 off et fait direct le 10. On a un meilleur rythme là avec une x5 toutes les 20 minutes. Mais ça manque de gros multi pour faire remonter la bankroll qui est toujours bloquée à 239 €. Et justement, 20 minutes plus tard encore,
C'est pas du vert, mais c'est du rouge. Enfin, la première fois 10 de la journée, après 3h30 à jouer 6 tables. Assez vite, je perds pas mal de jetons et push paire de 9 en BVB. On est en flip contre As-3, allez que des briques, ça tient. On se retrouve en heads-up contre Bast le Fou qui open 3x. Évidemment, je push As-Dame Suit et il me call As-10, 75% d'équité et ça tient encore. Valet 3 off, je limp et bet une bébé sur Dame 17. Vilain call et la river est vraiment pas top pour 2 barrels donc je check back. Mais river, vilain check encore sur l'As et là je peux pas rater cette occasion. Je prends le spot de bet check bet. Et vilain fold. Un petit bluff qui nous remet un peu mieux dans cette partie. Puis je touche top pair avec 8-6 dans un pot limpé. Je bet 80%, vilain call et turn le roi fait rentrer flush. Je prends l'option du check back ici et river vilain prop small sur la dame. C'est un snap call. Il a paire de 7 et on remporte encore un petit pot. Il se retrouve assez short donc face à son push, j'ai un call avec valet 10 off. Mais mauvaise rencontre. On tombe face à Dame 10 off. On n'a même pas 30% et pas de miracle, ça all pour vilain. On joue un pot limpé avec valet 7 off, vilain check back ce flop 19-5 et on fait top pair turn. Je prop 2 tiers et vilain call. À la river, le 2 est une énorme brique. Ce spot est super important je trouve. Je vois assez peu de mains faites dans la range de vilain. Pour moi, il va presque tout le temps bet un 10 ou un 9 au flop. Et même très souvent un 5. Du coup, sa range est composée d'énormément de draws qui ont miss avec ce board très connecté. Il a tous les flush draws, toutes les dames, beaucoup de 8. Et concrètement, c'est des mains sur lesquelles je peux pas prendre de value. Par contre, lui, il peut mettre de l'argent en bluff avec ces mains-là. Donc, je décide de check ma top pair, mais vilain check back dame 4. On était bien sur la lecture. Mais on peut pas forcer vilain à bluff. Dans tous les cas, de toute façon, on pouvait rien prendre à cette main, donc pas de regret. Vilain a quasiment plus rien. On est pas mal 4-4 contre 3-4, mais on se fait counter par le board avec 2 doublettes. Je repush avec As-8 off, il colle 9-7 suit et on fait direct la au flop et ça tient cette fois. Elle fait du bien celle-là, après une matinée, on peut le dire, vraiment chiante. La bankroll remonte donc un peu et je prends mon break juste après avec 259 €. On revient 4 heures plus tard, il est 16h50 et la reprise est beaucoup plus intense. Après 10 minutes seulement, on joue direct 2 x 5 en même temps. Thérapeutique perd presque tout dès la première main. Et sur la deuxième, bouton open 2.5, Thérapeutique call ce qui lui reste et je just call As-10 suit. Il n'y a vraiment aucun intérêt à broke ici. Le flop est plutôt sympa pour notre main, on fait middle pair plus flush draw. Vilain bet un tiers, je call. Sur la doublette du 4 turn, il fait encore 2 bébés, donc je call tranquille. Et river la triplette du 4. Je serais obligé de fold si vilain 3 barrels, mais il check back As-Dame suit et on remporte ce pot. J'ai Dame 10 suit en heads up, 16 deep, je limp. On fait middle pair sur valet 10-4 et vilain check. Je bet une bébé, il call et turn, elle est belle, on fait double paire sur la dame. Évidemment, je 2 barrels en value, mais la river est particulière. La doublette du valet. À chaud, je fais une petite erreur, je décide de check back. C'est typiquement des erreurs qu'on fait quand on joue 6 tables. Certes, la doublette du valet est pas incroyable, mais au final, il en a peu et on gagne quand même la plupart du temps. Il pourrait call un 5 ou un 10 si je bête pas trop cher. Donc j'aurais largement préféré sin value. Ici, pas de regret, il avait rien, mais c'est des petits plays importants sur le long terme. Puis main suivante, il push roi dame off, on a 60% avec As-9 suit. Aïe, le roi flop, allez un As. Bon, du coup, il a 2 fois notre stack et je limp 7 et 3 off. Il check back, le flop est magnifique, on fait double paire. Je bête une bébé et comme dans un rêve, il me push direct avec 8 et 3. Un pur bonheur. Et ça tient. Les stacks se sont encore inversés et il push roi 8 off contre As-5 suit. Encore 60% d'équité, mais encore le roi flop et le deuxième turn. Et le troisième river, là c'est sûr, on a perdu la main. Rien à faire sur les mains qui suivent et on tombe 4 deep. Roi de suit, c'est un call, il a paire de 5. Allez un roi win, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, on a aussi perdu l'autre x5 avec aucune main vraiment intéressante, mais direct une troisième x5 de suite. On est en 3 ended, bouton open, je push As-10 off, mais il a As-Valet off. Allez un 10, un 5 pour split. Bon, c'est dommage, mais back to back, quatrième x5 à la suite. Et on joue le même spot, mais 15 deep cette fois-ci. Bouton open, je push 3 valets off et c'est bébé qui colle finalement avec As-Dame. Et fait son As flop, pas de suspense. On n'est vraiment pas en réussite aujourd'hui. Je sais que certains ont du mal un petit peu à comprendre ces genres de push, mais il faut savoir que c'est clairement EV+. Il faut vraiment voir toutes les fois où ça fold et qu'on récupère pas mal de blindes. Et puis quand vilain call par exemple As-Dame ici, on a quand même 40% d'équité. Donc le play reste vraiment bon. Bon, c'était la folie des x5, mais on en a gagné aucune. Vraiment
horrible ce début d'après-midi. Et il faut maintenant attendre 45 minutes avant de retrouver une table verte. Tu connais la chanson maintenant, 45 minutes sur 6 tables, ça fait environ 45 games. Donc 45 games à jouer que des fois 2, des fois 3, des fois 4. Forcément, c'est difficile au niveau de la bankroll, encore plus quand le run n'est pas bon. Et ça continue, car sur cette x5, je perds ce flip As-9 contre paire de 6. Sur la dernière heure, on a quand même perdu 6 x 5 sur 6. C'est hallucinant. Donc la bankroll forcément est toujours bloquée à 235 €, mais c'est le moment d'avoir enfin un peu de run car on joue la deuxième x10 de la journée. J'open roi valet suit en BVB et le flop est beau, on fait top pair. Je 6-bet et vilain clic. Ici, on voit tellement de dingueries à ses limites et les joueurs aiment trop raise leur top pair mal cliqué que je mets tout au milieu direct, mais la dynamique ne s'inverse pas et vilain a fait double pair flopé. Allez, un valet wina. Rien à faire. Encore une fois, je suis ok avec mon play, c'est juste qu'on tombe dans la mauvaise partie de sa range. On continue de s'accrocher, mais la bankroll commence vraiment à souffrir, et cette fois-ci, on retombe à 199 € avec 6 tables en cours. Il est 19 h et heureusement, on va jouer un quart d'heure super intense, avec 2 x 5 et 1 x 10. C'est vraiment une super occasion pour rebondir, alors mode méga focus. Sur la première x5, encore le même spot avec bouton qui open et moi qui push paire de 2. Il call As-5 shoot, et cette fois-ci, on fait direct full au flop, ça fait plaisir. On se retrouve en heads up contre Von Miss, qui est bien actif donc je peux pas abuser du limp fold. Et je respecte les ranges théoriques avec un push roi 9 off. Et il call As-5 off, encore une fois on a quand même 40% mais rien ne rentre. On tombe alors 4 deep et vilain push dame 8 shoot dans notre beau As valet shoot. Mais lui il fait sa dame et même une deuxième river. La deuxième x5 est en cours, on push As-9 off au bouton et on tombe contre As-Valet. Un 8 ou un 9, toujours pas. Encore 2 x5 qui nous passent sous le nez, mais bon. Il y a la x10 en cours et c'est celle-là qu'il nous faut. Deuxième main, j'ai une paire de 10 servie, bouton open, je push et c'est bébé qui call As-Valet off. Allez, faut tenir cette fois. Allez, yes ça tient. En HU, Rasta min raise, je call Dame Valet off et on fait une belle top pair au flop. Il est assez aggro donc pas d'intérêt à donc bet. Il s'y bet, je just call. Turn, le 2 est une énorme brique. Je préfère vraiment le laisser continuer avec ses bluffs donc je check. Il 2 barrel, je call. Et river sur la doublette du 7 qui fait rentrer flush. Vilain check back à 5. Un pot qui fait plaisir. Puis je lime dame 9 off et bet une bébé sur 10, 8, 5 avec 2 pies. Vilain call et river le 3 fait rentrer flush. Mais améliore assez peu la range de vilain, donc c'est un super spot à barrel. En plus, on a beaucoup d'équité contre sa range de call et elle est belle, river, on fait flush. Attention, ici, notre 9 est quand même pas très haut, donc je fais un petit sizing, mais vilain fold. Encore un petit peu qui fait tomber vilain bien short. Et il push, je call As-2 off, aïe, il a As-7, un 2 wina. Non. Puis je push roi 9 off, il me call valet 7 off. Oh, il fait son 7 flop, mais on joue encore plein de cartes, ça veut pas. Il enchaîne direct avec un push 15 deep, je call As 10 contre As 6. On est bien pour le coup, flop ok, turn ok. C'est fou quand même, mais bon. Je fais de mon mieux, je lime 10 et 7 off et le flop vient 10, 7, 4. On a fait 2 paires, c'est magnifique. Et en plus de ça, vilain donc bet. Je raise sizé mais assez cher pour le commit turn. La dame de cœur est pas la meilleure, mais il est commit. Donc j'ai encore beaucoup de value. Je mets le reste et vilain call valet 9 avec le 9 de cœur. Oh franchement, j'en peux plus. Cet après-midi, c'est vraiment la pire du challenge. On a perdu les 8 x 5 et les 2 x 10. Ça fait 100% de défaite sur les gros multis. Et franchement, quand je regarde mes plays, bah, c'est ok. C'est vraiment que du run pour le coup. Du coup, je prends 10 minutes pour souffler un peu. Et pas le choix, je repars au charbon. Là, la bankroll, elle est à 201 € pour rejouer une x5. J'ai les flèches en BVB, j'open et vilain 3 bêtes, donc je push direct. Il a As-3, oula le 3, pas de folie s'il te plaît, c'est bon, ça hold cette fois-ci. Joue ma lap, élimine le 3e joueur et je push roi de suit en heads up. Il call dame 9 de pique, ah c'est chaud, il est devant avec sa paire et ses tirages. Yes, le roi turn nous met bien. Allez, sans commentaire. On maintient juste la bankroll et on se retrouve 45 minutes pour une autre x5. On se retrouve vite en heads up, je limp As-3 de cœur et Merzouga ISO 2.5. Je call et le flop est assez cool, As-5-2. Notre top pair est clairement mal kické, mais on a une gut shot. Et il faut aussi voir que vilain va plus souvent push un As que l'ISO sizé. Alors bien sûr, il en size certains, mais on est quand même pas trop mal. Il check, je check back.
et turn sur la doublette du 2 qui ouvre double flush draw, il continue de check. Là, je bet pour prendre de la value sur toutes les PP, mais aussi des flush draws qu'il jouerait passivement. Mais il fold. Vilain est ultra passif. Il a le droit à sa pastille, et avec plein de petits pots, on arrive à lui repasser devant niveau stack. C'est un bonheur de jouer des mecs comme ça. Tu peux voir que je limite un peu les push contre ce type de joueur avec par exemple ce limp fold avec roi de off. Mais par contre roi 10 off, pas le choix, on y est. Je push, mais on tombe dans as 9 shoot et il fait direct double paire. Rien à faire, on tombe tellement mal. Et puis encore une fois, à 40% d'équité, on est quand même censé gagner de temps en temps. Là, c'est 10 défaites de suite sur les x5 et je compte même pas les x10. La bankroll peut clairement pas résister à ça et on est maintenant à 183 €. À nouveau, vu le run, j'ai vraiment besoin d'un break et quand je reviens, je joue direct 2 x5. Sur la première, bouton open, SB call et j'ai un beau squeeze avec As-Roi. Bouton fold et SB call dame valet. On fait le roi, attention les tirages, oups ça tient. Puis on a roi de suit, je check back et on fait top pair. Je prends direct le lead, il call, je deux barrel et river, le valet est vraiment moche. Il fait rentrer tous les draws et là je fais un énorme spew. Je fais all-in alors que je dois clairement block bet ici et il a fait sa straight avec 10 et 7. Bon, honnêtement, ça fait 4 heures que j'ai repris à prendre que des horreurs sur 6 tables et forcément comme n'importe quel humain, je fatigue mentalement. On peut voir que j'ai même pas réfléchi sur ce spot et que j'ai mis all-in en même pas 3 secondes. C'est clairement une catastrophe cette décision, mais bon, ça arrive à tout le monde, surtout dans ces conditions. J'en profite pour te donner quelques conseils pour éviter ce genre d'erreur, car bien sûr c'est normal que ça arrive, mais il faut quand même les éviter au maximum. Déjà, favorise la qualité de tes décisions en limitant le nombre de tables. Tu sous-estimes sûrement la différence de gain qu'il peut avoir sur le long terme en ajoutant 5 ou 10 CEV. Juste en supprimant les spews et en prenant le temps de réfléchir à chaque spot. Et pour ce qui est du bad run, évite juste de forcer comme je suis en train de faire dans ce challenge. Bien sûr, il faut s'accrocher, mais tu peux clairement diminuer le nombre de tables dans ce genre de période ou carrément prendre une pause et revenir le cerveau bien reposé. Allez, ça fait 11 de suite, mais celle-là elle est pour moi et on va essayer de se ressaisir tout de suite. Sur la deuxième x5, je domine bien la table et je push roi valet off au bouton. Bébé call 3-3 et pan le roi flop qui fait plaisir. La truffe est bien short, je push 9-8 de cœur, il call As-7. Oui le 9, allez hold. Alléluia. On l'a fait, on a gagné une x5. J'ai l'impression d'avoir gagné une x100 tellement on a enchaîné les défaites. Mais la dynamique n'est même pas vraiment inversée et on repère une x5, As-Roi contre Valet 3. Et un quart d'heure plus tard, on repart sur 2 vertes en même temps. On lâche rien, on est des soldats avec Choubac. Sur la première, on se retrouve en heads up après 4-5 mains. Vilain est assez fou, je push As-8 et il call Dame 8. C'est une super rencontre et ça tient. Et quelques mains plus tard, je push As-7 off et il call As-6. Encore une belle rencontre. Hold, hold, yes! Ça fait plaisir, 2 coups pré-flop comme ça. Et sur la deuxième, on est déjà en HU aussi. J'ai 10 et 9 de pique en polympé et vilain check back sur 8, 4, 3 avec 2 piques. La turn est magnifique, on fait flush. Je bet direct pour prendre un max de value, vilain call, river sur l'as, je continue pot et vilain me catch 4 et 2 avec le 2 de pique. Puis il tombe 5 deep, je push As-Roi et il call Dame 2, le flop est ok. Oh, le 2 turn. On est 8 deep et vilain est assez aggro donc je limp Roi Dame suit. Il push Roi 10, parfait, maintenant il faut hold. Ah, ces 2 victoires font un bien fou. Et à côté de ça, on gagne aussi pas mal de petites parties. Donc la bankroll remonte à 225 € quand on joue la dernière x5 de la journée. On joue des gros tarés dans cette partie, tu vas voir ça envoie des bons péchons. J'open As-2 off au bouton, SB call et bébé fold. Je touche top pair et vilain me check raise all in. Même si j'ai un kicker éclaté, je folderai pas ici. Et il a flush draw. Allez, faut tenir, c'est good. Puis il push 5 bébés, small blind call, j'ai As valet shoot donc je jam direct et SB fold. Bouton a complètement spew 10 et 3. On fait notre as. Attention les cœurs, ça tient. On est en heads up et vilain open 3x. Encore une fois, As valet c'est un push et il nous call Dame valet. Super rencontre et ça tient aussi nickel. On pourra au moins dire qu'on n'a pas trop mal fini la journée. Non, plus sérieusement, le run aujourd'hui a été catastrophique. Et en plus de ça, on a joué seulement 3 x 10. Sur autant de parties, c'est vraiment très peu. En théorie, pour te donner une petite idée, je suis censé en jouer 2 fois plus sur une journée comme ça. Alors au final, je
peut quand même être fier de finir avec 257 € de bankroll et surtout d'avoir limité la casse. Si tu te demandes comment je peux être fier d'un tel résultat, eh bien tu vas vite le comprendre par toi-même avec le bilan. Alors on a joué 8h30 pour faire 500 in-game avec un CEV de 83. Encore une fois, c'est un CEV que je trouve trop faible en 2 €, malgré qu'il soit clairement gagnant, mais tu l'as vu, on fait forcément quelques petites erreurs en multitablant autant et avec autant d'heures de jeu. Et pour ce qui est des courbes et du run, je te laisse admirer ce moins 30 000 chips par rapport à lever. Je pense qu'on peut clairement le dire, c'était la pire journée du challenge en termes de run. Mais comme je le disais juste avant, on a limité la casse. Et c'est notamment grâce à cette nouvelle gestion de bankroll bien large, mais aussi à une bonne marge technique. En effet, sur les courbes, au-delà du run, on peut surtout voir que malgré les erreurs, j'ai continué à faire monter la courbe jaune et que la courbe rouge est plutôt très propre. Donc ça promet de très belles choses pour la suite, malgré ce bilan financier aujourd'hui de moins 32 €. Et voilà pour aujourd'hui. Je sais que beaucoup sont partis à la fin du bilan, mais si tu es encore là, tu mérites que je te le dise. Prépare-toi pour le jour 25. On va tout simplement jouer le plus gros jackpot du challenge. Mais je suis désolé, il va falloir être patient car ça arrive que mardi prochain. Allez, ciao!